Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est un service à café marque Place. Sur cette petite étiquette, on pourra indiquer le prénom des invités, par exemple. Ça peut aussi faire service à thé d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que c'est un sachet de thé. À l'intérieur de nos tasses, on pourra glisser soit un gros rocher, soit, si c'est pour Pâques, des petits œufs de Pâques, ou alors voilà, des petits œufs Kinder pour le café. Nous avons sur cette tasse la petite soucoupe, la petite cuillère. Donc ici l'étiquette pour indiquer le prénom de vos invités. J'ai réalisé ce projet dans les 5 couleurs du challenge Color the World qui a lieu donc tous les mois et qui impose donc 5 couleurs précises par mois. Donc les couleurs de ce mois-ci étaient Narcisse Délice, Doux Ciel, Denim Dandy, Tarte au potiron et Turquoise Tentation. J'ai fait une tasse avec les couleurs Tarte au potiron, Turquoise Tentation, Doux Ciel. Là, nous allons les réaliser en Narcisse Délice. Et pour lier tout ça, j'ai utilisé Denim Dandy sur chacune de mes tasses en prenant donc le papier à motif du bloc de papier Incolor 2016-2018, papier design, où on retrouve donc Denim Dandy. Là, nous allons procéder à la réalisation de la 4e tasse en Narcisse Délice. Pour cela, nous aurons besoin d'un rectangle de papier de 16 cm par 10 cm de large. Nous aurons également besoin d'une bande de papier de 2 cm de large par 21 cm de long, et là on va y découper en réalité donc tous nos matages sur nos tasses. Et nous aurons besoin de chutes du même papier, je l'ai déjà découpé, aussi bien pour mater le fond de notre soucoupe ici, que pour mater le fond de notre tasse ici à l'intérieur. Nous aurons besoin également d'une chute de Narcisse Délice pour découper notre étiquette, l'anse et la soucoupe. Je vais commencer par marquer mon rectangle de 16 cm par 10. Je me positionne bien dans l'angle et je marque à 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch et 6 inch. Je vous indiquerai sur mon blog les dimensions en centimètres. Et ici, je tourne ma feuille d'un quart et je marque à 7/8. Oups. Nous allons ensuite utiliser l'enveloppe punchboard. Nous allons l'utiliser uniquement pour perforer en réalité. On ne va pas faire de marquage avec. Je vais déjà appuyer mes pliages. Alors lorsqu'on appuie ces pliages, on part du centre vers les côtés. Et surtout, on vérifie, on veille bien à être parallèle au bord. Voilà, une fois que tout ceci est marqué, je prends mon enveloppe punchboard. Alors je vais placer mon morceau de papier cartonné avec la pliure à l'opposé finalement de là où on veut puncher.
et je vais mesurer ici 1/8 par rapport au bord. Ici, je me positionne à 1/8 du bord de ma feuille. En centimètres, ça ne nous donne pas tout à fait 3 cm. Et je punch. Je plie. Et je viens me replacer à nouveau à 1/8 du bord. Et je punch. Et là, il va falloir appuyer. Je vais me mettre de l'autre côté. Parce que sinon, je ne suis pas très à main. Voilà. C'est vrai que là, on a 2 épaisseurs de carton. Donc, c'est un peu plus dur. Je plie. Je continue. Je me positionne à 1/8. Et je punch. Je continue. Et je n'oublie pas de faire le dernier avec l'onglet. Voici ce que l'on obtient. On peut ranger l'enveloppe punchboard. Nous n'en aurons plus besoin. Je vais maintenant découper avec mon massicot à 1 cm du bord. J'enlève 1 cm ici. Et pourquoi je fais sur 10 cm pour finalement enlever 1 cm et donc n'avoir que 9 cm? Pour la simple raison que avec l'enveloppe punchboard, si on laissait à 9 cm, je ne verrais pas, je n'aurais pas de guide pour perforer les encoches. C'est la raison pour laquelle je procède de cette façon-là. Je prends ensuite mes ciseaux. Je peux enlever ce petit morceau-là et je coupe sur chacune de mes perforations. J'enlève également un petit bout ici pour ne pas qu'il ressorte lorsque ma tasse sera en forme. Et j'enlève également ce carré ici, ce rectangle plutôt, ici. Et voyez, je le biaise. Je le biaise sur la bande, mais ici, je le coupe droit. Voilà, et je vais également biaiser ici. Voici la forme que nous obtenons. Je vais maintenant couper mes petits rectangles. J'ai une bande de 2 cm. Je vais couper mes petits rectangles à 3 cm et demi. Et j'en découpe évidemment 6, puisque j'ai 6 faces sur ma tasse. Et ces petits rectangles-là, avec ma perforatrice d'angle, alors je prends le petit angle, c'est-à-dire 1/4, et j'arrondis 2 angles sur les 4, les 2 angles du bas. Je vais maintenant ancrer ceci avec mon encre de Denim Dandy. J'ancre les bords. Et j'ancre également, alors j'ai triché, je l'ai déjà fait, hein, mais il ne faut pas oublier d'ancrer ici l'hexagone
Et on peut également ancrer le cercle. Bon, à la limite, le cercle, c'est moins utile, puisque de toute façon, il va être à l'intérieur. Donc, les tranches, on les verra pas. Mais bon, tant que j'y suis, allez, c'est fait. Je mets ça de côté pour le moment. Et je vais aller découper dans ma chute de papier avec mes pyramides de cercle. Je prends le plus grand cercle festonné, c'est le plus grand de tous. Je prends celui-ci et je vais prendre le cercle lisse, et c'est le plus petit de tous par rapport au cercle lisse. Donc je prends le plus petit cercle lisse avec celui qui va juste au-dessus dans les festonnés, pour bien faire un cadre quoi. Et après avoir donc découpé mes cercles, j'obtiens donc ce petit rond que j'utiliserai à une autre occasion. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est ceci. Ceci va nous servir donc d'anse. Et là, c'est notre soucoupe. Donc, je vais, avant toute chose, avec mon encreur Narcisse Délice et mon petit doigt de mousse, je vais ancrer tout ça également. Si j'encre là, c'est pour donner un petit peu de texture à mon papier, pour que ça soit moins plat. Donc je peux tracer sur mon cercle festonné qui va me servir de soucoupe. Je prends au hasard donc le creux d'un feston et je vais en compter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je marque. J'en compte 8 à nouveau. 8. Et je marque. Et là, j'en compte 7. En réalité, c'est pas possible d'avoir 8 partout. Donc, mais bon, on ne le voit pas hein, au final. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repart sur 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 encore. Et là, il nous en reste 7. Et je vais tracer ici au crayon de papier mes traits en face à face. Qui nous permet d'ailleurs de retrouver le centre du cercle. Et par rapport à ce trait-là, je vais compter en partant du creux du feston 1 cm. Je vais avec mon outil donc d'embossage sur mon tapis de mousse. Si je prends le tapis de mousse, c'est pour que ça soit plus souple dessous et que ça marque mieux. Et je relie ces deux traits que je viens de faire. Ces deux repères, les uns à côté des autres. Voilà. Je relie l'ensemble. Alors on aurait peut-être pu aussi rechercher le centre de cet hexagone là et puis tracer autour de l'hexagone en assemblant les deux centres. C'est aussi une formule qui était peut-être plus ajustée d'ailleurs. Bon, les deux vont bien. Je vais gommer uniquement le haut et je vais laisser les traits du bas en guise de repère. Et là,
je marque les plis également, uniquement sur les bords. C'est pour faciliter le pliage, mais si on ne le fait pas, ça fonctionne aussi. Je l'ai testé et là je peux terminer de gommer. Et nous avons nos traits de marquage, donc on peut les appuyer et ensuite en arrondissant un peu comme ceci les bords, je lui donne une petite forme qui remonte. Et voilà, on peut mater notre soucoupe. Ainsi, elle est prête à recevoir la tasse. Je vais d'abord travailler sur l'anse de ma tasse. Il faut que je trouve le milieu. Donc je le plie au milieu, je découpe je viens mettre un peu de colle, mais pas jusqu'au bout. J'en mets en laissant un demi-centimètre à peu près du bord. Et je viens superposer mes deux morceaux. Je m'organise pour que mes festons se superposent correctement. Et là, voilà, je vais ouvrir ceci pour ne pas qu'il se colle. Bon, j'ai pas mis de colle jusqu'au bout, hein, donc il n'y a pas de raison. Il ne me reste plus qu'à coller mes papiers de matage sur chacune des faces de ma tasse. Et je laisse volontairement l'avant-dernier vide parce que je vais marquer sur mon petit morceau à 1 cm sur la largeur, puisque ça fait 2 cm de large, c'est-à-dire au milieu, ici et là. Avec mes ciseaux, je vais découper environ sur 5 mm une petite fente en haut et en bas. Je vais pouvoir positionner maintenant mon matage et là, vous allez peut-être pouvoir apercevoir la petite fente ici en haut et en bas qui va me servir de repère. On pourrait effectivement, pourquoi pas, passer ceci comme cela. Sauf que ça me plaît pas vraiment parce que là ça déborde un peu et ça va pas être très joli quand je vais replier. Donc du coup je le fais passer derrière le carton. Ça complique un petit peu les choses, mais je trouve que au niveau de la finition c'est plus joli. Et maintenant je vais avec mon cutter réaliser des petites fentes sur le carton qui vont me permettre de passer mon anse de l'autre côté.
une fois donc que j'ai bien réalisé mes fentes, je vais passer mon anse à l'intérieur. J'écarte pour maintenir et je vais mettre un point de colle et ainsi mon anse ne bougera plus et en plus la partie là sera cachée. Restera juste le bas mais qui est quand même quelque chose de discret. Donc je vais mettre mon petit point de colle. Donc tout ceci est bien collé. Je vais, vous voyez, hop, et là au moins il est bien maintenu. Je vais arrondir le bas de ma tasse. J'assouplis un peu tous ces onglets là pour ne pas qu'ils cassent. Ensuite, je vais coller comme ceci donc le rebord de ma tasse. Alors je ne mets pas de la colle jusqu'au bout, je laisse environ 1 cm par rapport au côté opposé à l'onglet. Je laisse 1 cm sans colle. Comme ceci. Ça rigidifie bien le haut de ma tasse. Et comme je n'ai pas mis de colle ici sur le bord, je vais pouvoir passer mon onglet entre les deux pour que l'intérieur soit aussi joli que l'extérieur. Je mets de la colle sur mon onglet. Et j'en mets également à l'intérieur pour que ça colle, ça vienne coller le rebord. Mais je n'en mets pas évidemment sur le bas puisque ici il n'y a pas besoin d'être collé. J'en mets juste sur la hauteur du rebord. Et je viens donc glisser mon onglet à l'intérieur. Ici on ne voit plus le collage de l'anse. On l'aperçoit un tout petit peu dans le bas de la tasse, mais ça reste relativement discret. Je vais maintenant fermer le bas de ma tasse. Pour cela, je mets de la colle sur l'onglet ici et je viens coller en face à face celui de l'autre côté. Je continue, je mets un peu de colle ici au milieu pour que ça agrippe les onglets suivants et je mets de la colle sur un onglet et je viens le coller en le superposant sur l'autre. Et je procède de la même façon pour les deux derniers. Je mets un peu de colle sur le fond, de la colle
sur le bord de mon onglet et je viens superposer les deux derniers. À chaque fois, je m'organise pour que ça nous donne un cercle à peu près. Voilà ma tasse que je viens coller donc sur la soucoupe que j'avais préparée. Non seulement je la centre, mais je la positionne de façon à ce que les angles de mon hexagone de la tasse s'alignent sur les angles de la soucoupe. Je viens coller au fond le cache. Le cache, je l'ai réalisé avec ma perforatrice cercle 1,5 inch. Il ne me reste plus qu'à ajouter ma petite étiquette. J'avais découpé dans le set de poinçons pour bricoler l'hexagone et j'ai découpé dans le set de poinçons étiquette en jouet. Youps, cette étiquette là qui nous donne ceci, qu'il ne reste plus qu'à plier en deux. Je prends maintenant un morceau d'une vingtaine de centimètres de ficelle à rôti que je plie en deux. Je le passe comme ceci dans mon étiquette. Voilà, et je vais faire un nœud à peu près à cette distance en laissant environ 7 cm à un poil près, hein, évidemment. Ça n'est pas une science exacte. Et là, je passe dans l'anse. Bon, je tire délicatement pour ne pas arracher l'anse, évidemment. Même si c'est un peu plus résistant en fixant l'anse comme je l'ai fixé, il n'en demeure pas moins que ça reste du papier. Je découpe ce qu'il y a en trop. Et une dernière petite chose, j'ai découpé une mignonnette petite cuillère dans du papier argenté que je vais coller avec du double face. Je colle ça sur la soucoupe. Je n'ai plus qu'à ajouter quelques petites friandises à l'intérieur. Et sur la petite étiquette, je pourrais inscrire le prénom d'un de mes invités pour qu'il reconnaisse sa place. Voilà mon service à café de 4 tasses ou à thé, comme on veut, dans les coloris du mois Color the World. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous invite à le réaliser. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre quelques petits pouces en l'air. Ça me fera très plaisir. Et à partager ma vidéo avec vos amis. Je vous salue. Je vous souhaite une bonne semaine. En attendant la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir.